En août 2023, après 2 jours sans pluie, le Burkina Faso se trouve à un point de rupture avec une crise hydrique sévère. Pourtant, sous la direction d'Ibrahim Traoré, une nouvelle dynamique émerge. Un projet hydraulique national est lancé pour inverser le cours des événements. Ce projet, unique en son genre, marque un tournant radical, remettant en question la dépendance passée à l'aide internationale. Mais la véritable question est: comment un pays peut-il se redéfinir après un choc aussi brutal et devenir un modèle de résilience dans le Sahel ? Avec un projet aussi ambitieux que celui d'Ibrahim Traoré, les enjeux sont énormes. Si le Burkina Faso réussit à construire un réseau hydraulique fonctionnel en moins de 5 ans, cela changera non seulement l'agriculture, mais aussi la stabilité économique et sociale du pays. Le défi consiste à assurer l'approvisionnement en eau pour des millions de personnes, tout en combattant les effets dévastateurs de la sécheresse prolongée. Mais la promesse d'un avenir autonome et résilient ne se limite pas à des infrastructures. Il s'agit de reconstruire la souveraineté nationale. Pour les habitants, cette initiative représente plus qu'un simple projet d'ingénierie. C'est la chance de se libérer de la dépendance à l'aide extérieure et de garantir la sécurité alimentaire à long terme. Le risque est élevé, mais la récompense pourrait redéfinir l'avenir du pays dans le Sahel. Le projet hydraulique du Burkina Faso n'a pas seulement commencé par une vision ambitieuse, il a été déclenché par une crise sans précédent. En 2023, après une sécheresse de 2,5 jours sans pluie, les autorités ont fait face à une situation d'urgence extrême. Les puits étaient asséchés, les réservoirs épuisés et les communautés rurales souffraient. C'est dans ce contexte de crise que le président Ibrahim Traoré a pris la décision radicale de lancer un projet hydraulique d'envergure nationale. Cette initiative allait révolutionner la gestion de l'eau et transformer la dépendance structurelle du pays en une autonomie durable. La véritable révélation de cette histoire, cependant, réside dans la rapidité avec laquelle les autorités ont agi. Alors que les puits se vidaient et que les rivières se réduisaient à des ruisseaux, le gouvernement a rapidement réorienté les priorités vers un chantier national ambitieux. Des milliers d'ingénieurs, techniciens et ouvriers ont été mobilisés et en quelques mois, un plan d'action avait été mis en place. Ce projet ne visait pas uniquement à réparer l'infrastructure existante, mais à établir un réseau capable de résister aux crises futures. En moins d'1 an, 300 réservoirs à grande capacité ont été construits et un réseau de 2000 km de canaux d'irrigation a été étendu à travers 18 provinces. Le défi ne résidait pas seulement dans la taille du projet, mais dans sa capacité à être mis en œuvre localement. Les ingénieurs, souvent issus de petites communautés rurales, ont joué un rôle crucial, apportant une expertise inattendue mais essentielle. Dans des zones autrefois oubliées, des équipes locales ont conçu et construit des systèmes adaptés aux besoins spécifiques de chaque région. Le projet d'Ibrahim Traoré allait ainsi non seulement résoudre la crise immédiate, mais aussi redéfinir le rôle de la technologie locale dans un pays souvent perçu comme fragile. Ibrahim Traoré n'était pas seulement un dirigeant politique face à une crise, il était la figure centrale d'un changement radical, incarnant une vision audacieuse pour son pays. Dès son arrivée à la présidence, il a rapidement compris que le Burkina Faso devait prendre les choses en main. La crise de l'eau en 2023 a été le catalyseur d'une transformation nationale, mais le véritable tournant a eu lieu sous sa direction. Il a défié les attentes en appelant non seulement à un plan d'urgence, mais à un changement structurel et durable dans la gestion des ressources naturelles du pays. L'impact immédiat de sa décision a été perceptible dans les communautés locales. Dès les premières semaines du projet, des équipes locales ont commencé à travailler sur des solutions pratiques, utilisant des techniques adaptées au terrain et aux besoins spécifiques des régions. Le projet a permis une mobilisation sans précédent, transformant les travailleurs, qu'ils soient ingénieurs, techniciens ou simples habitants des villages, en acteurs clés du changement. Dans des zones rurales reculées, des dizaines de milliers de personnes ont vu leurs conditions de vie améliorées grâce à l'accès à une eau plus stable. Traoré a également compris l'importance de maintenir une cohésion sociale dans un environnement aussi difficile. Il a mis en place un système de communication directe avec les communautés locales, renforçant la confiance et l'implication des citoyens dans le projet.
Les premiers résultats ont été frappants. Les canaux d'irrigation étaient construits plus rapidement que prévu, les réservoirs étaient remplis avec succès, et les zones autrefois arides commençaient à voir leurs terres se revitaliser. En peu de temps, le Burkina Faso passait d'un état de dépendance extrême à une autonomie progressive, sous la houlette d'un leader qui ne craignait pas de prendre des décisions audacieuses. Le projet hydraulique au Burkina Faso a débuté en 2023, à un moment où la crise hydrique atteignait des proportions catastrophiques. Après 208 jours de sécheresse, les réservoirs étaient vides, les puits avaient cessé de fournir et l'agriculture, pilier de l'économie, était à l'agonie. Ibrahim Traoré, après avoir observé l'ampleur de la crise, a pris une décision radicale. L'urgence hydrique nationale était déclarée, marquant le début d'une nouvelle ère pour le pays. L'appel à l'action fut immédiat. En moins de 48 heures, des centaines de techniciens et ingénieurs ont été mobilisés pour concevoir des solutions rapides et efficaces. Le gouvernement a réorienté les priorités nationales, concentrant toutes les ressources disponibles sur la mise en place d'un réseau hydraulique capable de résister aux sécheresses futures. Ce projet ambitieux allait transformer le paysage économique et social du pays, redéfinissant la souveraineté du Burkina Faso vis-à-vis de ses ressources en eau. Le premier grand jalon de cette transformation fut la construction de 300 réservoirs à grande capacité. Chaque réservoir avait une capacité de stockage de plus de 20 millions de mètres cubes d'eau, suffisant pour irriguer des milliers d'hectares de terres agricoles pendant une saison entière de sécheresse. Mais les réservoirs ne représentaient qu'une partie de l'effort. Simultanément, un réseau de canaux d'irrigation de 2000 km a été déployé à travers 18 provinces, reliant des zones autrefois arides à des sources d'eau fiables. Ce projet d'infrastructure mené à une vitesse sans précédent s'est imposé comme l'une des plus grandes réalisations techniques du pays. Cependant, ces avancées n'ont pas été sans obstacle. La mise en place du projet s'est accompagnée de défis logistiques, notamment la gestion des terrains difficiles et des conditions climatiques extrêmes. Dans certaines régions, des explosions étaient nécessaires pour percer des roches dures, tandis que dans d'autres, les bulldozers se sont enlisés dans des sols boueux. Mais chaque obstacle a été surmonté par la détermination des équipes locales, guidées par un leadership fort et une vision partagée. Les communautés rurales ont joué un rôle crucial dans cette mobilisation en participant activement à la construction des infrastructures et en assurant l'entretien des canaux. Les premières eaux arrivant dans les canaux ont marqué un tournant symbolique pour le pays. Les habitants des villages ont commencé à voir leurs conditions de vie s'améliorer de manière tangible. Les distances parcourues pour accéder à l'eau ont été réduites de manière significative, et les récoltes agricoles, autrefois menacées par la sécheresse, ont commencé à prospérer. Ce fut une victoire collective, un signe que le Burkina Faso pouvait se relever de la crise par ses propres moyens. Alors que le projet avançait, le gouvernement a également lancé un programme de formation pour les ingénieurs locaux et les techniciens. Cette initiative a permis de renforcer la compétence nationale en matière de gestion hydraulique, garantissant que le pays serait capable de maintenir et d'étendre ses infrastructures à long terme. Le système de pompage hybride, qui a permis aux stations de fonctionner même en cas de défaillance du réseau électrique, a été un autre élément clé du succès du projet. Ce modèle d'autosuffisance technologique a renforcé la résilience du pays face aux crises futures. Les premiers résultats tangibles du projet hydraulique ont été mesurés très rapidement après le lancement des premières infrastructures. En moins d'un an, les chiffres clés ont révélé l'ampleur de l'impact de cette initiative. La première mesure de succès a été l'achèvement des 300 réservoirs à grande capacité qui ont immédiatement commencé à stocker plus de 20 millions de mètres cubes d'eau chacun. Ces réservoirs ont permis d'irriguer plus de 5 millions d'hectares de terres agricoles, assurant ainsi des récoltes régulières dans des régions qui souffraient auparavant de pertes massives dues à la sécheresse. Une autre donnée marquante a été l'extension du réseau d'irrigation. Les 2000 km de canaux creusés à travers 18 provinces ont permis de connecter des zones autrefois isolées aux sources d'eau fiables. Ces canaux ont réduit de manière significative les distances parcourues par les habitants pour trouver de l'eau, passant d'une moyenne de 15 km à seulement 3 km. Cette amélioration a eu un impact direct sur la qualité de vie des populations rurales, réduisant le temps passé à chercher de l'eau
et augmentant ainsi le temps disponible pour l'agriculture et les autres activités économiques. Le projet a également montré des résultats impressionnants dans la réduction des migrations internes liées à la rareté de l'eau. Avant le lancement du projet, environ 60 000 familles étaient contraintes de migrer chaque année en raison de l'insuffisance d'approvisionnement en eau. En 2024, ce chiffre a chuté de plus de 30%, prouvant que la stabilisation de l'approvisionnement en eau avait un impact direct sur les mouvements de population. La diminution des migrations a contribué à la stabilité sociale et a permis aux communautés de se concentrer sur le développement économique plutôt que sur la survie quotidienne. Les chiffres agricoles ont été tout aussi révélateurs. Les zones qui ont bénéficié de l'irrigation ont vu une augmentation de 40% de la production agricole, avec des récoltes 2 fois par an au lieu d'une seule, ce qui a considérablement réduit la vulnérabilité du pays aux sécheresses prolongées. L'amélioration de l'accès à l'eau a également permis aux agriculteurs de diversifier leurs cultures, augmentant ainsi la sécurité alimentaire. En 2025, les pertes agricoles dues à la sécheresse ont chuté de 60%, un résultat qui a renforcé la résilience du pays face aux aléas climatiques. Une autre donnée importante a été la performance des stations de pompage hybrides. Ces stations, capables de fonctionner même en cas de défaillance du réseau électrique, ont garanti un approvisionnement constant en eau. Leur taux de fonctionnement a été de 91% en 2024, ce qui a dépassé les attentes initiales. Ce succès a permis au Burkina Faso de ne pas dépendre des systèmes énergétiques externes, augmentant ainsi son indépendance en matière de gestion des ressources en eau. Enfin, les investissements dans la formation des ingénieurs locaux ont porté leurs fruits. En 2024, plus de 1000 techniciens et ingénieurs ont été formés pour gérer et maintenir les infrastructures hydrauliques du pays. Cette formation a permis au Burkina Faso de réduire sa dépendance vis-à-vis de l'expertise internationale, renforçant ainsi ses capacités locales à long terme. Le projet hydraulique du Burkina Faso, dirigé par Ibrahim Traoré, a été accueilli avec un mélange d'optimisme et de scepticisme. D'un côté, certains observateurs saluent la rapidité et l'ampleur de l'initiative, affirmant qu'il s'agit d'un modèle de résilience face à une crise hydrique historique. Ses partisans soulignent que la capacité du Burkina Faso à bâtir 300 réservoirs et 2000 km de canaux d'irrigation en quelques mois démontre non seulement la volonté politique, mais aussi la compétence locale. Selon eux, ce projet représente une opportunité unique pour le pays de se libérer de sa dépendance à l'aide extérieure et de poser les bases d'une souveraineté hydrique durable. Cependant, il existe aussi une position critique concernant la durabilité à long terme de cette infrastructure. Certains experts, principalement internationaux, mettent en garde contre les défis techniques qui pourraient émerger avec le temps. Ces critiques soulignent que, bien que le Burkina Faso ait réussi à construire un réseau hydraulique à grande échelle, la maintenance de ces structures pourrait poser problème. L'accumulation de sédiments dans les réservoirs, l'entretien des canaux, ainsi que la gestion des stations de pompage hybrides qui dépendent d'un approvisionnement énergétique stable sont des points de fragilité qui pourraient entraîner une dégradation du système sur le long terme. Ces experts estiment qu'un soutien continu de la communauté internationale pourrait être nécessaire pour assurer la viabilité du projet sur plusieurs décennies. Cependant, ces préoccupations ne tiennent pas compte des avancées notables déjà réalisées. Le taux de fonctionnement des stations de pompage hybrides, qui est de 91% en 2024, montre que la technologie mise en place est robuste et fonctionnelle, même en cas de perturbation du réseau électrique. De plus, la formation des techniciens locaux, qui a permis de renforcer les capacités nationales, est un élément clé pour garantir la durabilité du projet. Contrairement à d'autres projets en Afrique qui dépendent encore largement de l'expertise et des ressources extérieures, le Burkina Faso est en train de créer une expertise locale capable de maintenir et de développer ces infrastructures. Les réservoirs ont été conçus pour minimiser l'impact des sédiments et des mesures de surveillance satellitaire ont été mises en place pour prévenir toute accumulation excessive. En outre, les résultats observés à ce jour sont un indicateur de la solidité du projet. Les pertes agricoles dues à la sécheresse ont diminué de 60% et la production agricole a augmenté de 40%, ce qui démontre une résilience accrue face au changement climatique. Ces chiffres prouvent que
que le projet est déjà un succès tangible et qu'il continue d'avoir un impact positif sur les communautés rurales, bien au-delà des attentes initiales. À mi-parcours du projet, un changement fondamental a eu lieu. Le pays, autrefois dépendant de l'aide extérieure, commençait à récolter les fruits de son travail acharné. Les premiers réservoirs étaient maintenant opérationnels et l'irrigation régulière avait transformé des terres autrefois stériles en champs fertiles. Cette réussite symbolisait un tournant décisif. Le Burkina Faso n'était plus simplement en train de répondre à une crise, il était en train de reconstruire sa souveraineté hydrique de manière durable. Cependant, cette transformation n'a pas été facile. Les obstacles logistiques, les conditions climatiques difficiles et la pression constante pour tenir les délais ont mis à l'épreuve la résilience de la nation. Mais à ce moment précis, les résultats observés dépassaient les attentes. La capacité de production agricole avait considérablement augmenté, et les communautés rurales voyaient les effets immédiats de l'irrigation, des récoltes abondantes et un accès plus facile à l'eau potable. Ce n'était pas seulement une victoire technique, c'était une affirmation du pouvoir d'action du pays face aux crises. Le projet devenait un symbole de la capacité du Burkina Faso à se relever, non pas en attendant l'aide, mais en prenant les choses en main. Les conséquences réelles du projet hydraulique au Burkina Faso sont désormais visibles à l'échelle nationale. En quelques années, le pays a fait des progrès considérables, non seulement en matière d'irrigation et d'approvisionnement en eau, mais aussi en termes de stabilité économique et sociale. Les réservoirs et canaux d'irrigation ont commencé à transformer le paysage agricole du pays. Avant la mise en place du projet, des millions de personnes étaient victimes des effets de la sécheresse prolongée, avec des récoltes régulièrement détruites et des populations forcées de migrer vers d'autres régions à la recherche d'eau. Mais aujourd'hui, plus de 5 millions d'hectares de terres agricoles reçoivent une irrigation régulière, ce qui a permis une augmentation de la production agricole de 40%, réduisant ainsi la dépendance alimentaire du pays. Les marchés locaux, autrefois instables à cause des pénuries alimentaires, ont retrouvé une certaine prévisibilité. L'irrigation permet désormais aux agriculteurs de récolter 2 fois par an, contre une seule auparavant, augmentant ainsi les rendements et renforçant la sécurité alimentaire. Les pertes agricoles dues à la sécheresse ont diminué de plus de 60%, ce qui constitue un énorme soulagement pour les communautés rurales qui souffraient autrefois de la volatilité des récoltes. Ce gain a non seulement assuré un approvisionnement alimentaire plus stable, mais a également renforcé les économies locales en réduisant la dépendance aux importations. L'impact social du projet est tout aussi marquant. La migration interne, qui était un phénomène constant avant 2023, a diminué de 32% dans les zones directement touchées par le projet. Les familles qui étaient contraintes de quitter leur maison pour trouver de l'eau ont maintenant la possibilité de rester dans leur communauté d'origine. Cette stabilité accrue a permis aux communautés de se concentrer sur le développement économique plutôt que sur la survie. En outre, l'accès à l'eau potable a amélioré la santé publique en réduisant les épidémies liées à l'eau et en améliorant l'hygiène des populations rurales. Les retombées économiques du projet sont également impressionnantes. Le secteur entrepreneurial, en particulier les petites entreprises agricoles, a bénéficié d'une plus grande prévisibilité des récoltes et de l'accès à des marchés stables. La production agricole excédentaire a permis aux commerçants de réinvestir dans des zones rurales autrefois jugées trop risquées à cause de l'imprévisibilité des ressources en eau. Ce phénomène a engendré une baisse des prix des légumes tout en améliorant la liquidité des marchés ruraux. Ces changements ont renforcé les économies locales, créant de nouvelles opportunités d'emploi et soutenant la croissance des entreprises familiales. En termes de gestion de l'eau, le Burkina Faso a fait un bond significatif. Le pays est désormais capable de gérer une crise hydrique sans dépendre de l'aide internationale. Le système de pompage hybride, qui fonctionne même en cas de défaillance du réseau électrique, est un exemple de l'innovation locale qui assure l'autosuffisance du pays. Ce modèle est désormais considéré comme un exemple de résilience face au changement climatique, un modèle qui pourrait être adopté par d'autres pays du Sahel confrontés à des défis similaires. Les effets positifs de ce projet vont bien au-delà de l'agriculture et de l'approvisionnement en eau.
Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a démontré que la résilience d'un pays face aux crises n'est pas uniquement déterminée par l'aide extérieure, mais par la capacité d'un gouvernement et de sa population à prendre des mesures audacieuses pour résoudre ses propres problèmes. En transformant une crise en une opportunité, le pays a ouvert la voie à un avenir plus autonome et prospère. Dans les 6 à 12 mois à venir, 3 scénarios sont envisageables pour le projet hydraulique du Burkina Faso, chacun dépendant de l'efficacité continue des infrastructures mises en place, ainsi que des facteurs externes et internes qui influenceront leur performance. Dans ce scénario, le projet continue de fonctionner à son rythme actuel. Le taux de fonctionnement des réservoirs et des canaux reste stable à 91%, et les rendements agricoles connaissent une légère augmentation, conformément aux prévisions. Les marchés alimentaires restent stables, et la production agricole continue d'offrir une sécurité alimentaire accrue pour la population. Toutefois, l'expansion du réseau d'irrigation reste lente, et de nouvelles zones ne sont pas rapidement intégrées au système. La gestion des infrastructures reste efficace, mais la croissance économique et l'autonomie du pays ne progressent pas aussi rapidement qu'espéré. Dans ce cas, les défis à long terme liés à la maintenance des infrastructures et à la gestion de l'eau risquent de limiter les gains à court terme, et le pays restera dépendant d'une vigilance continue pour éviter toute dégradation. Ce scénario voit une accélération des progrès. Le taux de fonctionnement des réservoirs et des canaux augmente à 95%, et les zones non desservies par le réseau sont rapidement connectées. Les rendements agricoles continuent de croître de manière significative, avec une production excédentaire qui permet au pays d'exporter des produits agricoles vers ses voisins, ce qui renforce sa position économique dans le Sahel. L'autosuffisance alimentaire devient une réalité tangible et les migrations internes continuent de diminuer. Le pays commence à investir dans l'exportation d'eau vers les pays voisins, consolidant sa position en tant qu'acteur clé dans la gestion des ressources hydriques dans la région. Ce scénario repose sur une gestion efficace des infrastructures, une surveillance continue des canaux et des réservoirs, et une capacité à adapter rapidement les technologies pour répondre à l'évolution des besoins. La mobilisation des ressources internes et la formation continue des équipes techniques sont essentielles pour soutenir cette dynamique. Ce scénario envisage des défis techniques imprévus qui affectent la durabilité du projet. Les défaillances électriques prolongées perturbent les stations de pompage, et l'accumulation de sédiments dans certains réservoirs nécessite des interventions coûteuses. Le réseau d'irrigation ne parvient pas à se développer aussi rapidement que prévu, et les zones qui dépendent des nouvelles infrastructures hydrauliques connaissent des baisses de rendement agricole dues à des défaillances dans le système d'irrigation. Le pays doit faire face à une pression croissante pour entretenir les infrastructures existantes, et les coûts d'entretien dépassent les prévisions initiales. Bien que la production alimentaire reste relativement stable, la dépendance vis-à-vis des infrastructures externes, telles que l'approvisionnement énergétique, commence à poser des problèmes de résilience. En conséquence, des ajustements techniques et des investissements supplémentaires en ressources humaines et matérielles seront nécessaires pour éviter une rupture dans l'approvisionnement en eau et maintenir les progrès réalisés jusqu'à présent. Recommandations stratégiques. Pour maximiser les chances de succès à long terme, il est crucial que le Burkina Faso adopte une stratégie d'amplification structurée, en investissant dans l'amélioration continue des infrastructures et en renforçant les capacités locales pour maintenir et étendre le réseau d'irrigation. Une approche proactive dans la gestion des ressources en eau, couplée à une vigilance technique et à une formation continue, permettra d'éviter les écueils d'un scénario pessimiste et de garantir que les retombées positives du projet profitent à un plus grand nombre de citoyens. La clé réside dans l'équilibre entre l'expansion des infrastructures et leur gestion efficace à long terme. Le projet hydraulique du Burkina Faso ne se résume pas seulement à des chiffres et des infrastructures. Il s'agit d'une transformation profondément humaine. Pour des milliers de familles, l'accès régulier à l'eau signifie la fin des longues marches sous un soleil brûlant pour chercher une goutte d'eau potable. Avant ce projet, des générations entières avaient vécu sous la menace constante de la sécheresse, avec l'incertitude de savoir si leur récolte survivrait à la saison sèche. Aujourd'hui,
Grâce aux réservoirs et aux canaux d'irrigation, ces familles retrouvent une stabilité qu'elles pensaient impossible. Mais au-delà des statistiques et des données, ce projet touche des vies. Il offre aux enfants un avenir où l'éducation ne sera plus interrompue par les crises de sécheresse. Il permet aux femmes de consacrer moins de temps à la collecte de l'eau et plus de temps à l'éducation et aux activités économiques. Pour les jeunes générations, il devient un symbole de la résilience et de la force collective. Un pays qui, à un moment donné, était perçu comme vulnérable face au changement climatique, démontre aujourd'hui sa capacité à se relever et à construire un avenir plus sûr pour ses enfants. Pour l'audience, comprendre cette histoire, c'est saisir l'importance de l'autonomie face à l'adversité. Ce n'est pas seulement un récit d'ingénierie réussie, mais un appel à croire en la capacité des nations à surmonter leurs défis les plus urgents en prenant le contrôle de leur destin. Le Burkina Faso, avec l'impulsion de Ibrahim Traoré, montre que même dans les moments les plus sombres, l'espoir et l'action peuvent redéfinir l'avenir. Pour garantir la pérennité du projet hydraulique et maximiser son impact à long terme, plusieurs étapes doivent être mises en place. La première priorité est la maintenance continue des infrastructures. Les réservoirs et les canaux doivent être régulièrement inspectés et nettoyés pour éviter l'accumulation de sédiments et garantir leur efficacité à long terme. Des équipes locales, formées spécifiquement pour ces tâches, joueront un rôle clé dans ce processus, assurant une gestion autonome et une surveillance constante du système hydraulique. Ensuite, il est essentiel de renforcer les capacités des communautés locales. La formation continue des agriculteurs et des techniciens permettra de garantir que les nouvelles générations sont prêtes à prendre le relais. Des programmes de sensibilisation à la gestion durable de l'eau et aux pratiques agricoles adaptées à un climat plus aride doivent être mis en place. Ces formations devront être dispensées à tous les niveaux, du cadre local aux autorités nationales, afin de créer une culture de gestion responsable des ressources en eusio. Une autre étape importante dans le développement du réseau hydraulique est l'expansion progressive. Le projet a déjà permis d'irriguer 5 millions d'hectares, mais il reste encore de nombreuses régions qui ne bénéficient pas encore d'un accès stable à l'eau. Le plan doit inclure l'extension de l'irrigation à de nouvelles zones agricoles et la modernisation des infrastructures existantes. L'ajout de technologies innovantes, telles que des stations de pompage solaire et des systèmes d'alerte précoce aux inondations, permettra de rendre le système encore plus résilient aux perturbations climatiques. Enfin, pour assurer la durabilité financière, il est impératif d'attirer des investissements locaux et internationaux. Le Burkina Faso doit chercher à diversifier ses sources de financement en collaborant avec des partenaires régionaux et internationaux pour soutenir le développement de son infrastructure hydraulique. Un modèle de financement public-privé pourrait permettre de financer l'expansion et l'entretien du réseau tout en offrant des opportunités économiques aux entreprises locales. L'histoire du projet hydraulique du Burkina Faso est avant tout celle de la résilience humaine. À travers les défis, les obstacles et les moments de doute, ce projet a montré que la véritable force d'une nation ne réside pas dans la richesse matérielle, mais dans sa capacité à se relever face à l'adversité. Ibrahim Traoré, en prenant la décision audacieuse de lancer ce projet, a non seulement redéfini le destin de son pays, mais a aussi inspiré une génération à croire en son propre pouvoir d'action. Pour le Burkina Faso, ce n'est pas simplement un projet d'infrastructure, c'est une renaissance. Les villages autrefois menacés par la sécheresse ont retrouvé l'espoir. Les champs autrefois stériles sont devenus des symboles de la résilience. Chaque goutte d'eau qui s'écoule dans les canaux raconte l'histoire d'un peuple qui a refusé de se soumettre aux caprices de la nature et a choisi de lutter pour son avenir.